Nous allons lire du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, chapitre 11 et verset 27. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, guidé par le Saint-Esprit, se mit à annoncer qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Elle eut lieu en effet à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent alors que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent, et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et Saül. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, au moment de la fête des pains sans levain. Hérode le fit donc saisir et le jeter en prison. Il le chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes, et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut, et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales !» Pierre lui obéit, et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent stupéfaits. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères. » Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il se rendit de Judée à Césarée, où il resta un certain temps. Hérode était très irrité contre les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent à leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Puis ils allèrent demander à Hérode de faire la paix, car leur pays s'approvisionnait dans celui du roi. Au jour fixé, Hérode mit son vêtement royal, s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria
c'est un Dieu qui parle et non un homme. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il s'était réservé l'honneur dû à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. L'Église de Dieu a connu la gloire. Souvent, Jésus a libéré Pierre, Jean, où ils étaient en prison. Et nous savons que ceux du monde et les pharisiens, les laïcs, ceux dont le diable a soulevé, étaient contre eux. Maintenant, Dieu révèle avec le prophète Agabus qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Souvenez-vous, il y a eu une persécution et les apôtres sont restés et Dieu a permis cette persécution pour que les disciples puissent aller ailleurs. Et ici, il y a eu une grande famine et elle va frapper cette famine sans pitié. Et elle frappera les frères à Jérusalem, car ils n'espèrent en rien, seulement au Seigneur. Et cela est bon. Cela est bon, car le mal arrive, la douleur vient, mais Dieu prévoit la solution. La solution est entre les mains du Seigneur. Il y a 1 an à peu près, après la persécution, les disciples ont été dispersés dans le monde et ils sont partis partout. Ils sont partis à Antioche, en Libye. À cause de ces persécutions, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle partout. Et beaucoup de personnes ont reçu la foi de Dieu. Et il y a eu la grande église qui s'est formée après la persécution de Jérusalem. Et Dieu avait prévu l'aide de l'église de Jérusalem, remplie de zèle et d'ardeur. Ils ont envoyé Barnabas et Saül, qui s'appelait par après Paul. Ils ont envoyé des dons. Et lorsque la famine est arrivée, à l'époque de l'empereur Claude, les frères étaient dans une meilleure passe pour être confrontés à cette famine. Ils ont donc envoyé cette aide économique vers l'église de Jérusalem et il n'y a pas eu de souci pour eux, car il est dit que je ne laisserai pas un juste souffrir de famine et de faim. Et nous savons que les justes sont ceux qui ont accepté que Jésus est le Seigneur, est le Messie, est l'agneau de Dieu qui a été envoyé sur la terre. Et d'Antioche à Jérusalem, ils ont envoyé Saül et Barnabas pour apporter l'aide qui était prévue pour ceux qui étaient à Jérusalem. Et nous savons que Barnabas et Saül, appelés après Paul, ils étaient au service de Dieu. Et nous savons que le diable,
est irrité lorsqu'il voit que les enfants de Dieu œuvrent au service de Dieu. Et nous savons qu'Hérode est celui qui gouverne cette contrée, cet endroit là-bas, donc cette province. Et Hérode est l'ami des Juifs. Il cherche à être appuyé par un parti politique. Et l'Église, elle n'a aucune aide, seulement de Dieu. Les pharisiens, les Juifs et Hérode sont dans le monde. Et l'Église de Dieu a l'aide que de Dieu. La défense lui vient et la sécurité et l'assurance vient que de Dieu. Et avec la faim qui est arrivée, la famine qui est arrivée, ils n'ont pas souffert, les frères, à Jérusalem. Et le diable soulève le cœur d'Hérode. Il fait arrêter Jacques et il le décapite. Il considère qu'il a réussi quelque chose à faire en décapitant Jacques. Il essaye de nous faire peur. Il essaye de faire peur les disciples de Dieu. Il n'a pas réussi à les faire mourir par la faim, mais il essaye maintenant de les faire devenir, d'avoir la crainte et la peur. Et il essaie de terrifier les disciples. Mais il n'arrive pas à terrifier, même en ayant décapité Jacques. Et cela a plu aux Juifs, à ceux qui étaient proches d'Hérode. Et il a fait arrêter Pierre aussi. Il a saisi Pierre et il l'a fait mettre en prison. Et il y avait 16 gardiens qui surveillaient Pierre dans la prison. Et il disait, je vais le faire mourir après la fête de Pâques, pour être encore plus apprécié par le peuple et par les dirigeants ecclésiastiques. Et cela a amené les choses autrement. L'Église a commencé à prier avec ardeur au sujet de Pierre qui avait été arrêté. C'était une prière, qui était une prière avec beaucoup de volonté et beaucoup de requêtes à Dieu pour Pierre. Ils ne se sont pas mis en colère, ils n'ont pas dit « tue Hérode et qu'on en termine », mais ils priaient à Dieu qu'il intervienne suivant sa volonté. Ils ont été confrontés à la vérité et la dureté de la vie. Mais ils sont responsables. Ils ont prié. Ils ont dit, c'est notre arme contre le diable. Nous allons prier pour Pierre. Oui, nous avons des armes par Dieu. La prière est une arme. Oui, nous devons prier, chers frères et sœurs. Lorsque nous espérons en Seigneur et que nous soumettons à Dieu notre chemin, nous déposons à ses pieds nos soucis, il répondra. Il n'y a pas d'autre manière. Que fera Dieu?
fera ce qui est pour lui le nécessaire, l'indispensable, la solution. Et avec une prière à Dieu, pas avec de méchanceté et de vengeance et de colère. Non, cela n'a aucun résultat. Comme cela, tu ne peux pas résister au diable. Mais avec bienveillance, avec bonté, avec sanctification, c'est-à-dire être saint, être pur, sans colère, et avec douceur à la prière de Dieu. Et je peux dire, entre parenthèses, ce vendredi, nous allons prier en jeûne. Dieu nous appelle à prier dans le jeûne et dans la prière. De vendredi soir jusqu'à samedi matin, l'église sera ouverte pour la prière, pour veiller dans la prière et le jeûne. Alléluia. Que Dieu nous garde, car les temps sont mauvais et nous devons apprendre à marcher exactement selon la volonté de Dieu, car les jours sont rusés et les temps sont mauvais et pervers. Et nous voyons ici avec Pierre qui était en prison. Hérode avait décidé de le mettre à mort, qui aurait fait la joie des Juifs, et Dieu décide d'agir. Je ne pense pas que d'un côté c'était les prières, mais nous savons aussi que c'est aussi son œuvre. Si tu espères en Dieu, si tu mets ta confiance en Jésus, tu te sépares des autres et tu regardes vers le ciel, tu oublies et tu mets de côté les œuvres du diable, tu prends pas en considération ses paroles et ses œuvres, alors tu es avec Dieu et Dieu est avec toi. Et nous savons que celui qui est le maître du ciel et de la terre, il ordonne à un ange de venir libérer Pierre, si facilement, hein, frères et sœurs. Et l'ange vient, entre dans la cellule de Pierre, et Pierre dormait. Il ne tremble pas de crainte, mais vous savez, il dort. Et Pierre savait que demain ou un de ces jours, il allait être tué, mais il met sa confiance en Dieu. Il dort paisiblement. Mais il ne se souvient pas de Jacques, il ne pleure pas Jacques qui est mort, qui a été décapité. Il est là dans le sommeil. Il se repose. Et nous allons voir comment le nom de Dieu va être glorifié. Et l'ange vient, et Pierre était là au sommeil, il dormait, et repose-toi dans le Seigneur, et le Seigneur agira à ton sujet. Et que puisse faire, c'est espérer en Dieu. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous n'avons aucune autre solution. Et je vais attendre, patienter, que Dieu agira. Et la parole nous le dit. Il agira, il ne tardera pas. Et ce sont les pieux qui hériteront de la terre, de la vie. Il ne perd pas
son espérance, il met sa confiance en Dieu. Et il dit que ta volonté se fasse comme dans le ciel, qu'elle se fasse aussi sur la terre. Et il a reçu aussi de Jésus, après sa résurrection, et Jésus lui avait dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, un autre mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Donc il lui avait déjà dit qu'il n'allait pas mourir dans la prison ou être décapité. Il est bien, il est bon d'avoir la paix du Seigneur en nous et d'avoir notre confiance à lui totalement, d'être fidèle à lui totalement. Alléluia. C'est lui qui agira, chers frères et sœurs. Tu dois le croire, l'espérer. Il est celui qui a la solution à ton souci, à ton problème. Il agira pour ce que tu lui demandes. Et nous, que devons-nous faire? Nous servons Dieu et nous espérons qu'il agisse. Et il agira. Et nous allons nous éloigner, nous isolé dans notre chambre pour lui annoncer nos soucis et retrouver notre paix en lui, avec lui, car il nous libère de nos fardeaux en ce que nous les déposons à ses pieds. Et eux qui étaient dans la chambre, ils priaient pour Pierre. L'ange le réveille, les chaînes tombent seules de ses mains, et l'ange lui dit, habille-toi, mets ton manteau, et on part. Il pensait voir une vision, un rêve. L'ange devant, et Pierre, l'apôtre, le suit. La première porte s'ouvre d'elle-même, la deuxième, il arrive à la porte de fer qui donne sur la ville, elle s'ouvre toute seule. Il marche après dans les rues de la ville, première, deuxième, et là l'ange le quitte. Et là il a compris que c'est Dieu qui a envoyé son ange pour le libérer d'entre les mains d'Hérode. Que cela me plaît lorsque Dieu agit. Vous voyez comment il nous libère des griffes de l'ennemi, des griffes du diable. Et là Pierre va à la maison où les frères sont occupés à prier. Là où sont les frères, c'est là qu'il se rend. Et Pierre va, il frappe à la porte, et eux priaient à l'intérieur. Pour Pierre, combien de jours? Quelques jours. Et une servante qui entend la porte, on frappe à la porte, elle vient à la porte, elle dit c'est qui? Pierre il dit c'est moi, et elle rentre à l'intérieur, elle n'ouvre pas la porte, et elle annonce que c'est Pierre qui est à la porte, qui attend. Et ceux qui priaient, on pensait qu'elle disait, qu'elle racontait quelque chose d'irréel. Et certains disaient non, mais c'est l'ange de Pierre, c'est pas lui-même. Ils avaient de l'incrédulité. Mais ils prient pour que Pierre soit libéré. Pierre est à la porte et ils n'arrivent pas à le croire. Ils lui disent, mais non, tu délires. Ils disent à la servante qui est venue leur annoncer que Pierre était à l'entrée de la porte. Et alors, ils sont quand même venus ouvrir car Pierre insistait à frapper à la porte. Et alors ils ont été remplis de joie en voyant Pierre. Et Pierre est parti et certainement le Seigneur l'a guidé là où il devait aller. Parce qu'il ne nous est pas indiqué dans l'évangile où il s'est rendu. Et là, le matin, se réveille Hérode, il cherche à trouver Pierre dans la prison, il n'est pas là. Celui qui est du monde se fâche, se met en colère. Toi, frère, te fâches-tu? Te mets-tu en colère? Pourquoi? Pose-toi la question. Quel est le résultat de ta colère?
Et je vous répète, chers frères et sœurs, toi, tu te mets en colère, tu te fâches, et là tu verras dans quelles conditions tu es. Est-ce que tu es dans les conditions du monde ou dans les conditions de Dieu? Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous fâcher, à ne pas nous mettre en colère, à ne pas nous irriter, mais à mettre notre confiance et notre fidélité à Dieu, le Tout-Puissant, qui peut agir, qui est Dieu, notre Père. Ne tournons pas notre regard de Dieu. N'enlèvons pas notre regard de Dieu. Et Dieu agira comme Pierre, comme Dieu m'a dit à moi. Tourne-toi de l'autre côté et ne le regarde pas, ne lui donne pas de l'importance. Fais comme s'il n'est pas là. Et regardons très haut, regardons dans le ciel, là où est la demeure de notre Créateur. Et Dieu agira car il est aussi près de nous. Il est en nous par le Saint-Esprit. Et il te dirigera, il t'orientera, ne crains pas. Il t'abandonnera jamais. Tu ne feras pas d'erreur si tu es dirigé par Dieu. Et qui fait des erreurs? Celui qui est dirigé par le monde, qui est orienté par sa volonté personnelle, par la condition du monde, et pas par lui-même, par Dieu, pardon. Alléluia. Ce n'est pas bien d'avoir dans sa vie des erreurs, faire des erreurs, cela ne plaît pas, n'est pas bien aux enfants de Dieu. Mais lorsque l'homme est dirigé par Dieu, lorsque ses pas sont orientés par Dieu le Tout-Puissant, alors nous pouvons être certains qu'il nous mènera en de bons pâturages. Alléluia. Et là, il est allé à Césarée. Pierre est allé, pardon, non, c'est Hérode qui est allé à Césarée. Et certains sont venus demander à Hérode pour qu'il puisse donner à manger car ils ont faim. Les Sidoniens ont faim. Et Hérode est en rage. Il est fâché et en colère. Il sera tellement fâché, il fera beaucoup de malheur. Et nous savons que Dieu sourit, car vient le jour qui est destiné pour Hérode. Entre les Sidoniens et ceux de Tyr, Hérode s'est habillé d'un vêtement royal et il a commencé à faire un discours. Il a commencé à parler. Et pendant qu'il parlait, et le peuple disait, c'est un Dieu qui parle et non un homme, à un moment, Dieu termine avec Hérode. Il libère la terre d'un tyran. Et pendant qu'il faisait son discours, il s'adressait publiquement au peuple. Il est tombé mort par un ange qui le frappa, car il n'a pas donné l'honneur à Dieu, mais il a pris l'honneur qui est réservé à Dieu de ce peuple-là à lui-même. Et il a été rongé par des vers et mourut. Voilà la fin de celui qui était un roi du monde. Mais nous avons un autre roi, un vrai celui-là, qui est Jésus-Christ, et nous espérons son royaume. Et nous voyons dans notre vie que Dieu agit en mettant notre confiance en lui. Soyons fidèles à Dieu.
C'est par ton choix que dépend ton avenir. L'apôtre Pierre dit, que va-t-il nous arriver, nous qui avons tout abandonné? Nous avons tout abandonné, dit Pierre. Que va-t-il arriver pour nous qui avons tout laissé, tout abandonné, et nous t'avons suivi, Seigneur Jésus? Prenons l'exemple de Pierre. Il recevra au centuple dans ce monde et la vie éternelle en héritage. Lorsque j'abandonne tout, je me libère. Quand tu mets devant Dieu, tout ira bien. Alléluia. Un frère m'a dit une fois, parce qu'il y avait longtemps que je n'étais pas passé à l'église, « Ah, où étais-tu passé? Tu avais disparu. » Ah, j'ai retrouvé le bon chemin, j'étais revenu. Mes frères sont ceux que Dieu considère comme ses enfants. Alléluia. Et qu'est-ce qui nous unit? L'unité de l'amour de Dieu, qui est un solide joint qui nous unit. Alléluia. L'amour de Dieu est l'union qui solidifie notre communauté. Tu dois pas mettre d'obstacles dans ta vie, ni ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta famille, etc. Tu ne dois pas avoir d'obstacle entre toi et Dieu. C'est cela que Dieu demande, que tu sois libre, totalement libre, de suivre ton Créateur, ton Dieu. Sinon, il ne pourra pas agir dans ta vie. Nous voulons tout laisser derrière nous et regarder devant, vers le ciel, vers le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Tourne ton dos à ce qui est dans le monde, et le diable s'en ira. Ne lui donne pas de l'importance. Fais comme s'il n'existe pas, mais regarde Dieu qui est vrai, qui existe, qui est le Créateur, qui est la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole, pour son encouragement.